la question de l'île comorienne de Mayotte. En effet, cette île qui fait partie intégrante du territoire national de la République fédérale islamique de Comores, telle que confirmée par la résolution 3385 adoptée par notre Assemblée générale, reste toujours occupée et administrée légalement par l'ancienne puissance colonisatrice. Les autorités françaises d'aujourd'hui comme celles d'hier renient des engagements solennels qu'ils avaient pris vis-à-vis des Comores et de l'opinion publique internationale à la veille de l'indépendance de notre archipel. Comme vous le savez, ces engagements visaient tout naturellement à respecter et à préserver l'unité et l'intégrité territoriale du futur État comorien en conformité avec la règle sacro-sainte de la Constitution française sur l'indivisibilité des territoires d'outre-mer et des entités coloniales. En effet, selon d'une part les accords du 15 juin 1973 paraphés par feu le président Pompidou, et d'autre part la loi française portant sur l'organisation du référendum d'autodétermination du 22 décembre 1974, les résultats du scrutin devraient être pris globalement et non île par île. Cette position a été confirmée par l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et l'actuel président M. François Mitterrand. À titre de rappel, je soulignerai que le peuple comorien s'était prononcé globalement à 95% en faveur de l'indépendance de son pays. En interprétant de façon sélective les résultats de ce référendum d'autodétermination, la France a joué le rôle d'un grand couteau coupant froidement un morceau de viande, faisant ainsi notre pays un bœuf à trois pattes. Elle a ainsi violé non seulement ses propres engagements et son droit interne, mais aussi le droit international public. Monsieur le Président, la science et la technique qui ont mis à la disposition de l'homme une somme considérable de connaissances qui ne demandent qu'une exploitation juste et rationnelle pour sortir la majorité des peuples à la souffrance, à la faim et à la malnutrition. C'est dire que la course aux armements engagés par les superpuissances compromet durement l'avènement d'un monde paisible et stable pour le bien-être de l'homme. Notre organisation a parfaitement raison d'être l'avant-garde d'une campagne mondiale pour le désarmement. Soucieuse de respecter cette voie, la République fédérale islamique des Comores, située dans cette partie du monde, si convoitée, entend œuvrer inlassablement pour que l'océan Indien devienne une zone de paix véritablement démilitarisée et dénucléarisée. Monsieur le Président, la crise économique actuelle provient de l'anarchie volontairement établie par les tenants de l'économie mondiale. Les effets conjugués d'un protectionnisme à outrance pratiqué par les pays industrialisés et le fondement des cours des matières premières ont accentué la gravité de la crise en perpétuant leurs effets néfastes. C'est pourquoi nous nous réjouissons que notre organisation ait pris à bras le corps les questions économiques avec la mise en place de tout un réseau d'aide et d'assistance pour le canal des institutions spécialisées. Monsieur le Président, notre regret est qu'aujourd'hui plus qu'hier, les idéaux de paix et de justice inscrits dans notre charte sont constamment violés. Cela démontre à l'évidence que notre adhésion collective au principe de notre charte est continuellement remise en cause pour la défense des intérêts guidés par les égoïsmes nationaux. Dans un monde tourmenté, où souvent la loi du plus fort s'impose avec brutalité et sans compromis, c'est le moment où, plus que jamais, nous devons concéder à notre organisation la primauté de son rôle d'arbitre et nous en remettre à ses jugements et à ses résolutions.